Moi, ce qui m'intéresse de savoir, en fait, c'est à quel moment, en fait, on se dit, je vais me lancer dans la vie politique. Alors, en voyant tout d'abord l'actualité, aujourd'hui, depuis 2008, quand même, on vit une crise économique qui est sans précédente. On a aujourd'hui des prix qui augmentent de plus en plus. Et donc, ce que je me suis dit, bon, au lieu de rester sans voix devant tout ceci, ben, il fallait que je m'investisse. Et donc, à travers la vie associative, c'était pas tout à fait pour moi porteur. Et donc, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, on va dire. Et donc, j'ai décidé d'adhérer chez Europe Écologie Les Verts, après avoir fait le tour un peu des principaux partis politiques, et ce qui me correspondait le mieux. Donc, notre environnement. Et en fait, aujourd'hui, le monde est dirigé par les politiciens. Donc, je me suis dit, bon, il faut y aller à la source. Si on veut apporter quelque chose aussi à l'humanité, il faut choisir un camp et il faut mener un combat, en fait. Et aujourd'hui, donc, vous participez, donc, vous êtes candidat au cantonal. Exactement. Alors, pourquoi les cantonales? Dans un premier temps, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre ce qui se passe sur la partie locale. Les élections cantonales, c'est plus des actions au niveau local, en fait. Donc notamment à Saint-Priest, c'est là où j'ai grandi. Donc pour info, au lieu de commencer à s'investir sur des projets entre guillemets qui sont plus importants, je me suis dit il faut d'abord voir ce qui se passe sur l'aspect local. Localement, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que donc peut-être, alors le système électoral français, il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui sont peut-être compliquées. Les élections municipales, on sait que c'est pour élire un maire, on voit qui c'est. Les élections présidentielles, pareil, mais les cantonales, on vote pour qui en fait réellement? Eh bien, c'est très compliqué, hein, parce que dans la rue déjà, quand vous dites élection cantonale, beaucoup de personnes justement confondent avec les élections municipales. Ils croient que c'est pour le maire. D'ailleurs, beaucoup de personnes à qui je distribuais. Alors aujourd'hui, donc, concrètement, on va aller la semaine prochaine donc au bureau de vote. On vote pour qui? Je n'ai pas le droit de vous dire... Pour qui, quand je dis pas parti politique, je dis, voilà... Michel, vas-y, Monsieur Frey, je vous en prie. Oui, donc on vote, voilà, le département, la structure le département est divisé en cantons, et donc on vote une personne par canton qui va siéger à l'Assemblée départementale qui s'appelle le Conseil général. Donc c'est pour ça que les terminologies sont compliquées à comprendre, parce qu'on apprend, au lieu de dire on élit quelqu'un pour siéger au département, voilà. Donc c'est compliqué. Donc dimanche, on va voter pour le canton de Saint-Priest, qui est ville-canton. On va voter pour le représentant du canton de Saint-Priest à l'Assemblée départementale. À l'Assemblée départementale. Qui s'appelle le Conseil général. Le Conseil général. Donc le Conseil général, aujourd'hui, quels sont ses pouvoirs par rapport à une municipalité? Il intervient dans quel domaine en fait? Tout d'abord, 50% de son budget, c'est dédié à la santé aujourd'hui, sur le Conseil général. À savoir, c'est un budget qui dépasse le milliard d'euros. Pour la région, pour le département de Lyon, du Rhône. Donc, et je crois même que c'est 1 milliard 600 millions d'euros. Donc pour 1 500 000 habitants, à peu près. Et aujourd'hui, les compétences, donc c'est tout ce qui touche la santé, la petite enfance, les routes départementales, la gestion des collèges, les logements de l'OPAC, et aussi l'agriculture qui est soit périurbaine, soit locale en fait. D'accord. Donc ça, c'est tous les domaines de compétences. Ça, c'est les principaux domaines de compétences. À côté de ça, il y a aussi l'insertion, notamment la gestion des RSA, donc c'est des difficultés économiques. Donc tout ce qui est gestion des dossiers au niveau des RSA aussi, c'est géré par les conseils généraux en fait. Et aussi, pour finir, l'aspect culture, j'ai oublié de préciser, donc tout ce qui est musée, culture, donc c'est aussi à la charge du Conseil général. Par exemple, actuellement, il y a construction d'un projet pharaonique, c'est les musées de confiance. D'accord. Voilà. C'est le Conseil général qui... C'est le Conseil général qui finance avec vos impôts, nos impôts, ce projet pharaonique qui initialement était coté pour 60 millions d'euros. Aujourd'hui, ça monte, je crois, à plus de 300 millions d'euros. Ah oui, parce que c'est un projet qui... Si vous voulez voir la gestion donc, de cet argent après. Aujourd'hui, donc, aux élections donc, la semaine prochaine, l'élu cantonal, il est élu pour combien de temps? Combien de temps vous siégez? Alors, je vous en prie. Oui, Michel, je te laisse répondre. Donc là, pour cette fois, il va être élu que pour 3 ans. Donc avant, il était élu pour 6 ans. Et donc justement, il y a une réforme qui est en vue, qui va être mise en place, qui devrait être peut-être mise en place en 2014. Donc de fait, les élus de cette année-là seront élus pour 3 ans. Pour 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, donc,
vous faites. Il n'y a pas de femmes qui se présentent. Michel, je te laisse la parole. Oui, bon, donc, comme vous le savez, enfin, maintenant, dans ces élections, il y a donc obligation, bon, un titulaire et un suppléant. Donc, il doit être un homme ou une femme, donc titulaire ou suppléant. Donc, sur Saint-Priest, bon, ça s'est décidé un petit peu comme ça, donc Zaffer soit titulaire et puis, bon, Véronique Morera suppléante. Donc, dans notre parti, je dirais, on essaye de tendre vers la parité. Donc on doit être presque les meilleurs dans les candidats qui sont présentés, notamment en titulaire femmes, par rapport à d'autres partis. Donc c'est vrai que dans nos statuts, on s'est marqué, bon, on doit partout tendre vers la parité. Et donc on essaye de le faire. C'est vrai que aussi, bon, je relancerai un appel à toutes les dames ou les jeunes filles de s'engager dans la politique, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est important que les femmes s'investissent, parce que je pense que c'est la moitié de l'humanité et qu'il faut absolument qu'elles soient présentes. Merci. Une dernière question. Oh, je te sens très inspiré ce soir. Tu as posé tes questions, Je t'en prie. Alors, vous êtes chez... Il faut réfléchir, il faut méditer, et puis après, il faut s'engager. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose, monsieur Michel Frey? Non, simplement un appel pour dimanche, c'est-à-dire que bon, le droit de voter, c'était comme un droit conquis de haute lutte par beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie, qui laissent encore leur vie pour voter. Donc je pense que c'est un droit et c'est surtout un devoir. Donc j'appelle bien tout le monde, que ce soit des jeunes et les moins jeunes, à vraiment remplir leur devoir. Et voilà, c'est la démocratie. Donc on se lève et on va voter dimanche prochain. 27. Très bien, mais écoutez, ça a été dit, Zaffer. Est-ce que un dernier message à nos auditeurs? Oui, alors, encore une fois, il faut réfléchir sur ce qui se passe autour de nous, donc il faut regarder qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à l'humanité sans vraiment faire des choix sur les critères que peut avoir chaque personne selon ses pensées, selon son idéologie. Et il faut laisser quelque chose derrière soi. Et ceci, ça passe par la réaction, l'action et l'engagement. Et donc, il faut voter. Bon. Merci beaucoup encore à vous. Et on commentera la semaine prochaine les réponses, les résultats des scrutins. Et j'espère qu'ils seront plutôt à votre faveur. En tout cas, on va suivre ça de